Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Media Center du Salon des services à la personne, des interviews à suivre en audio mais aussi en vidéo sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Alors nous allons donc parler des services à la personne et d'emploi à domicile. Et j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir Hervé Meunier qui est directeur général de Filien ADMR. Bonjour Hervé. Bonjour. Alors, qu'est-ce que c'est? On va peut-être rappeler ce que c'est que Filien ADMR. Tout le monde ne connaît pas forcément. Bien, alors je vais l'expliquer. Ouais. Effectivement, Filien ADMR, c'est la filiale de téléassistance du groupe ADMR. Donc on est une filiale qui est donc dédiée au métier de la téléassistance, créée en 1988. Aujourd'hui, c'est une société qui est forte de 87 collaborateurs et on a 45 000 clients dans toute la France qui utilisent ce service. Et puis, depuis 4 ans, on est aussi une société qui est certifiée NF Service. 47 collaborateurs 87 pour la filiale. Voilà, pour la filiale. Parce qu'effectivement, bonne question, le groupe ADMR, c'est un groupe de services à la personne qui a été créé il y a 74 ans. Effectivement, ça ne nous rajeunit pas. Nous n'étions pas nés. C'est aujourd'hui 200 000 personnes. Ah oui, 200 000 personnes. Nous sommes un réseau associatif, donc c'est 2700 associations dans tout le territoire français. Et parmi ces 200 000, il y a 100 000 bénévoles. D'accord. Les autres personnes sont les salariés, notamment les salariés d'intervention à domicile. Quand on dit téléassistance, pardon pour la question de Béotien, mais quand on dit téléassistance, on a l'impression de parler des années 80. À l'époque où on est dans le numérique, dans le smartphone, etc. Je fais exprès évidemment pour vous lancer, mais est-ce que je me trompe quelque part? La réaction, elle est tout à fait normale parce que le mot téléassistance est apparu il y a longtemps. Et en fait, même dans les années 80, on ne disait pas téléassistance, on ne disait pas encore téléassistance, on disait téléalarme. Oui, c'est vrai d'ailleurs. Parce qu'on était sur un système extrêmement simple, avec un bouton qui permettait d'alerter les secours. Aujourd'hui, là, que ce soit en termes de services rendus comme en termes de technologie, on est sur quelque chose qui est complètement obsolète. Et les services de secours ne souhaitent plus être contactés directement par les seniors quand il y a une alarme. En fait, on retrouve toujours cet aspect-là dans notre métier qui s'appelle donc désormais la téléassistance. C'est qu'il y a énormément de déclenchements qui sont en fait des fausses alertes. La personne, sans faire exprès, a appuyé sur son bouton. Des fois, sans faire exprès, c'est la personne s'est assise dans son fauteuil, fait une petite sieste et puis en bougeant, le bouton est appuyé. C'est pas une alarme. Et auparavant, les services de secours recevaient directement cette alarme et donc du coup, ça, en quelque sorte, ça engorgeait leur plateforme téléphonique. Ce qui est important aujourd'hui, et on est quand même dans l'innovation technologique parce que pour pouvoir faire cela, on a besoin de technologie. Ce qui est important, c'est quand une alarme est déclenchée, qu'on soit capable de faire ce que l'on appelle dans notre métier une levée de doute, c'est-à-dire être capable de qualifier la raison pour laquelle la personne a lancé une alarme. Parce que ça peut très bien ne pas être très grave, parce qu'on a le cas de personnes qui sont assises dans leur fauteuil, tranquillement, qui n'arrivent juste pas à se lever. Donc là, il y a besoin d'une petite aide que peut apporter un aidant qui habite à proximité, mais ça peut aller jusqu'à la chute, jusqu'à la blessure, la fracture. Et là, on est dans le cas d'une urgence vitale, et à ce moment-là, on aura qualifié l'alarme, et c'est le téléassisteur qui va appeler les secours. À l'ADMR, on va même un petit peu plus loin parce qu'on va jusqu'à la coordination des services de secours avec les aidants de façon à apporter un service encore plus de proximité pour nos clients. Vous êtes dans l'intermédiation quelque part? C'est une sorte d'intermédiation. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez des géants, des monstres des acteurs comme Apple par exemple, quand je pense aux montres connectées aujourd'hui qui sont capables de détecter les chutes? Est-ce qu'on est sur le même type de modèle? Est-ce qu'on peut parler de concurrence avec vous? Comment on peut lutter contre ça quand on est français? Aujourd'hui, je ne le vois pas comme une lutte. Je le vois comme l'observation d'un nouveau modèle de service. Et la réflexion que nous engageons à l'ADMR, c'est de se dire, est-ce que cette technologie est intéressante pour le service que l'on veut rendre en harmonie avec les valeurs de l'ADMR? Une technologie du fabricant que vous avez cité va être capable de détecter par exemple des chutes et va appeler directement des numéros qui sont programmés. La difficulté que les utilisateurs vont rencontrer dans ces cas-là, ça va être la disponibilité des gens à qui est destiné l'appel. Et c'est vraiment un gros manque, je crois, dans ce type de technologie.
dans ce type de service, parce que la technologie à la base est intéressante. Par contre, c'est le service. C'est ce qu'on en fait derrière. Voilà, c'est le service qui va avec. Et c'est là justement où est l'intérêt d'un téléassisteur comme Filia ADMR, c'est que nous agissons 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Bien sûr. Et notre mission de coordination des aidants sera de trouver l'aidant qui est disponible et qui pourra apporter le service qui s'inclut justement dans cette offre de téléassistance. Ça veut dire un nombre de salariés très important pour vous, j'imagine. Comment vous définissez l'aidant qui va aller aider justement? Alors l'aidant dans un service de téléassistance, c'est un aidant bénévole connu par la personne. Et en fait, on va demander à la personne: qui souhaitez-vous que nous prévenions s'il vous arrive quelque chose? Et donc la personne va désigner des proches affectifs ou des proches géographiques. Elle va désigner ses enfants, s'ils habitent à proximité, ou un voisin qu'elle connaît bien, avec qui elle s'entend bien, ou un ami. Ce qui est important, c'est la rapidité pour pouvoir se déplacer. Dans le métier de la téléassistance, on estime que ça ne doit pas prendre plus de 15 minutes, de façon à pouvoir avoir la réactivité nécessaire pour pouvoir apporter justement cette qualité de service. Ce qui est important dans la téléassistance, c'est de prendre rapidement en charge la personne, de façon à minimiser les conséquences d'une chute. Il vous arrive, je suppose, dans votre rôle d'intermédiation, justement, d'appeler les secours vous-même, en fait. Oui. C'est ça votre rôle. Hein. Exactement. Soit au moment où la personne a déclenché l'alarme, donc on établit une relation téléphonique automatiquement avec la personne à travers l'équipement qu'on met en place à son domicile. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'occupe pas... la personne n'a pas besoin d'aller décrocher physiquement son téléphone. Vous imaginez bien, si elle est tombée et qu'elle ne peut plus bouger, on ne va pas lui demander d'aller décrocher son téléphone. Donc on met en place un équipement qui permet d'avoir l'établissement de cette communication téléphonique automatique, et avec un micro et un haut-parleur qui sont suffisamment sensibles pour pouvoir parler à distance. Soit d'emblée, la personne nous dit: bon ben voilà, je suis tombé, ma jambe fait un angle tout à fait improbable, j'ai dû me casser la jambe. Bon, là on est dans une urgence, on sait qu'il faut appeler les secours. Et puis il y a le cas où, et alors c'est un cas qui est très fréquent chez les seniors du moment. Ce sont des seniors qui n'ont pas envie de déranger, qui ont envie de quand même se prouver qu'ils peuvent se prendre en charge tout seuls. Et quand on leur demande ce qu'il s'est passé, pourquoi ils ont déclenché l'alarme, ils vont nous dire: non mais vous inquiétez pas, je ne vais pas vous déranger pour ça, tout va bien. Et c'est tout le professionnalisme des opérateurs de Filia ADMR de pouvoir identifier, d'avoir cette intuition qui permet de se dire: en fait il y a quelque chose, et d'aller par un questionnement qui reste toujours courtois avec la personne, de permettre à la personne de s'exprimer. Et là, on va peut-être identifier donc soit l'urgence, et à ce moment-là, on va appeler le secours, soit un besoin d'une aide plus simple que typiquement l'aidant de proximité va pouvoir apporter. Et c'est ce qui est formidable avec la société d'aujourd'hui, c'est que la technologie amène des formations poussées, et justement, vous avez besoin d'une formation très importante pour ces téléopérateurs qui sont peut-être capables de déceler, j'allais dire presque au téléphone, un AVC. En fait, une formation, pas tant que ça. En fait, tout simplement, alors ça peut paraître paradoxal, mais aujourd'hui, il n'existe aucun cursus scolaire ou universitaire qui prépare au métier d'opérateur de téléassistance. Oui, mais vous les formez. Voilà, exactement. C'est donc nous, en tant que professionnels, qui les formons. Et c'est pour ça que chez Filia, on s'est défini un ensemble de procédures qui répond à un certain nombre de valeurs que l'on a identifiées, sur lesquelles on a voulu travailler, qui sont en harmonie avec les valeurs du groupe ADMR. C'est la solidarité, c'est l'engagement, c'est le lien social. Et un opérateur, quand il prend son poste, il ne prend son poste qu'après avoir suivi 6 semaines de formation. D'accord. Donc, le cursus d'intégration d'un nouveau collaborateur chez Filia pour être opérateur de téléassistance, c'est une évaluation, 6 semaines de formation avant d'être capable de prendre son poste en toute autonomie. Il aura été formé à nos outils, il aura été formé à la relation telle que nous voulons l'établir, qui est l'image de marque de l'ADMR, et donc de pouvoir aussi apprécier les différents cas. Les nouveaux collaborateurs sont suivis par des collègues seniors qui agissent comme des coachs, de façon justement à les aider à gagner rapidement de l'autonomie pour justement gagner cette intuition. On dit que dans ce monde des services à la personne, il y a par an environ 60 000 personnes, postes à pourvoir. Comment c'est possible
d'être dans des métiers en tension quand il y a plusieurs millions de chômeurs en France? Alors, c'est une bonne question. Parce que ça, c'est des nouveaux métiers dont vous nous parlez. Alors, oui. Enfin, nouveaux, entre guillemets. Mais... Oui et non. Oui et non. Je crois qu'il y a une situation qui est différente entre le métier tel qu'on l'exerce donc chez un téléassisteur, qui est un service à la personne, et ce qui fait le gros en fait des salariés des services à la personne, c'est les salariés de l'aide à domicile, vraiment les intervenants au domicile. Et ça, c'est effectivement un constat que l'on fait à l'ADMR, c'est le manque d'attractivité du métier des intervenants au domicile. Alors, le manque d'attractivité, il est dû à deux phénomènes principaux. Il y en a, naturellement, c'est multifactoriel. Les deux paramètres principaux, c'est on est sur un métier qui physiquement est difficile. Il est difficile parce qu'il faut aider des gens, il faut porter des gens, il faut se déplacer d'un domicile à un autre pour aider les gens. Donc c'est vrai que physiquement, c'est un investissement fort de la part de nos salariés. Et puis un autre paramètre, c'est aussi l'attractivité salariale. Aujourd'hui, on est sur un métier qui est en souffrance sur l'aspect des salaires et en fait des moyens financiers dont nous disposons. Et comme on est dans le domaine médico-social, donc qui est très proche aussi des financements publics, donc les financements publics qui contribuent à ce métier et qui des fois, enfin souvent même d'ailleurs, en fait, sur le métier d'aide à domicile, nous mettent en difficulté d'avoir une réelle attractivité salariale pour intégrer des aides à domicile. Alors chez Filien ADMR, vous êtes très dans l'innovation technologique, on l'a vu, on l'a entendu. Où est-ce qu'on peut aller après? C'est quoi l'étape d'après? Parce que donc il y a la téléassistance. Est-ce qu'on peut imaginer, je ne sais pas, l'intelligence artificielle est-elle capable peut-être même de remplacer le téléopérateur? Et ils peuvent commencer à angoisser tout de suite, là, s'ils m'entendent. Ou, je ne sais pas, comment on appelle ça, la réalité augmentée, la réalité virtuelle, etc. Vous avez raison de poser la question en ce sens, parce que des technologies, il y en a. On a la chance en ce moment d'en avoir de toutes sortes, oui, qui sont le fruit de travail de start-up, de grands groupes. Et ce qui est intéressant chez Filien, c'est de se dire, toutes ces technologies, qu'est-ce qu'elles vont pouvoir nous apporter comme service? Il y a vraiment un point très important chez Filien, c'est de se dire, cette technologie va-t-elle nous rendre capables d'apporter un service tangible? C'est pas un gadget. Ça ne peut pas être un gadget, pas tel qu'on le conçoit. Et le deuxième point, sur une question que vous avez posée, la technologie a-t-elle vocation à remplacer les opérateurs de téléassistance? La réponse est non. Et ça, c'est les clients qui nous le disent. Les clients, quand ils sont en relation avec notre service, ce qu'ils apprécient au plus, c'est, je dirais peut-être même pas tellement le fait qu'on ait été réactif dans la prise en compte de l'alarme, c'est surtout que ce soit un humain qui réponde. Et le premier soulagement, même pour une personne qui est en urgence vitale, le premier soulagement que la personne va ressentir, c'est de pouvoir parler à un humain. Mais vous savez aussi bien que moi que Google a déjà testé des systèmes, on ne sait pas reconnaître aujourd'hui si c'est un humain ou un ordinateur qui vous répond. Il est capable de prendre un rendez-vous chez un coiffeur, dans un restaurant. C'est assez extraordinaire. On en est là aujourd'hui, c'est-à-dire que demain, peut-être, il pourrait répondre au téléphone. Alors, avec une sensibilité. Pourquoi pas je crois qu'aujourd'hui, la technologie n'est pas à ce niveau de finesse pour pouvoir le permettre, et surtout de sorte à pouvoir identifier les mots-clés ou justement les non-dits, le soupir ou un moment, le silence, qui fait que justement ce sont ces indicateurs très humains, très intuitifs, avec lesquels l'opérateur va se dire en fait il y a quelque chose. Aujourd'hui, ce niveau de finesse, je ne le vois pas dans les technologies. En revanche, les technologies nous permettent réellement d'apporter des services en plus aux gens. Vous parlez d'intelligence artificielle. On a mis en place chez Filien, avec un partenaire, une technologie qui associe la téléassistance, la domotique et l'intelligence artificielle, qui nous permettent de pouvoir superviser l'activité de la personne de façon à pouvoir comprendre quelles sont ses habitudes.
et de comprendre ses habitudes sans avoir besoin à déclarer à l'avance, bon alors voilà, Bien je me lève à telle heure, je me couche à telle heure, etc. Et en apprenant comme ça ces habitudes, ça va nous permettre typiquement d'identifier 2 types d'événements. Soit des événements anormaux, qui vont arriver comme ça spontanément, c'est par exemple une suspicion de chute. Oui. Bon voilà, on a une activité à domicile, tout se passe bien, et brusquement il n'y a plus rien. Et avec donc une indication, l'intelligence artificielle va aboutir suspicion de chute. Ce qui est très intéressant dans ces technologies, c'est aussi la capacité à pouvoir identifier des situations au long cours. Et typiquement, en plus, des situations sur lesquelles la personne n'osera pas s'exprimer spontanément. Je veux parler des pertes progressives d'autonomie. On va être capable d'identifier que la personne a l'habitude de sortir très souvent et puis elle va se mettre à sortir de moins en moins souvent. Eh bien, sur le long cours, ça peut dire des choses et ça peut dire une perte progressive d'autonomie. Et l'intérêt de cette technologie, à ce moment-là, n'est plus d'agir uniquement sur le curatif, mais aussi sur le préventif. Ouais. Et c'est là, en fait, l'attente que l'on voit monter chez nos clients, c'est être capable d'avoir une technologie qui apporte plus de prévention. J'aime bien cette intelligence que vous mettez dans la technologie, justement, ça donne confiance dans l'avenir. Ça me plaît bien. Merci beaucoup Hervé Meunier, merci. Rapidement, comment on peut prendre un service chez vous? Vous voulez dire entrer en téléassistance? Entrer chez Filien? Entrer chez Filien. Eh bien, le mieux, c'est d'envoyer son CV, mais surtout, ce qui va nous intéresser, parce qu'on est sur un métier humain, c'est avoir un petit mot à côté, ça peut être une lettre, ça peut être un mail, qui traduisent quelle est sa personnalité, quelles sont les valeurs du candidat, parce qu'une part importante de l'évaluation que l'on fait de nos futurs collaborateurs, c'est justement sur le facteur humain. Ce qu'on appelle les soft skills. Exactement. On ne peut plus parler Exactement, j'osais pas le dire. Merci beaucoup Hervé Meunier. Avec plaisir. Merci encore, bravo. Au revoir. Fin de cette émission en direct de notre Media Center. Retrouvez l'ensemble des émissions sur salon-service au pluriel-personne au singulier.com. On se retrouve la prochaine fois avec un nouvel invité.